Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre récap hebdomadaire avec Guinée-Gouv. On vous résume l'essentiel de l'actualité gouvernementale de la semaine. C'est parti. On commence par une actualité majeure. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination complète du gouvernement. Cette nouvelle équipe est composée d'un chef de gouvernement, de 27 ministres et de 2 secrétaires généraux avec rang de ministre. Elle est appelée à mettre en œuvre les priorités de l'action publique et à servir l'État ainsi que l'ensemble des Guinéens. Dans la continuité de l'action gouvernementale, la coopération Guinée-Chine se renforce. Le Premier ministre Amadou Ouriba a reçu l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Les échanges ont porté sur des projets structurants, notamment l'implantation de sièges régionaux d'entreprises chinoises et la construction d'une raffinerie d'alumine par le groupe Chinalco. Les autorités guinéennes ont réaffirmé leur volonté de porter cette coopération stratégique à un niveau exemplaire. Sur le plan administratif, la délivrance des extraits de naissance biométrique va reprendre dans le Grand Conakry. Suspendue depuis plusieurs mois, cette opération démarre grâce à la commande de 200 000 papiers sécurisés et 200 000 codes Gov, dont 76 000 codes de gratuité déjà repartis. L'objectif est de faciliter l'accès à ce document essentiel et de soulager les populations. Concernant le cadre de vie, un ultimatum a été adressé aux ménages impliqués dans le mauvais drainage des eaux usées à Conakry. Un délai de 30 jours est accordé pour la mise en conformité des dispositifs d'évacuation. Passé ce délai, les contrevenants s'exposent à des sanctions prévues par la loi, incluant une amende et des peines d'emprisonnement pour mise en danger de la vie d'autrui. Dans le secteur des transports, l'interdiction de circulation des gros porteurs aux heures de pointe est temporairement levée du 1er février au 31 mars 2026. Cette mesure vise à fluidifier la chaîne logistique et à faciliter l'évacuation des marchandises au port autonome de Conakry. Sur le plan institutionnel, le gouvernement engage la refonte des textes réglementaires afin d'aligner l'action publique sur la constitution de la Ve République. Le secrétariat général du gouvernement jouera un rôle central pour garantir la conformité des décrets et arrêtés à la loi fondamentale. Au plan économique, les exportations minières de la semaine font état de plus de 4 millions de tonnes de bauxite d'alumine et de fer expédiés, ainsi que plus d'une tonne d'or industriel et artisanal. Ces chiffres réaffirment le rôle stratégique du secteur minier dans l'économie nationale. Dans le domaine agricole, le projet Sirimao a été officiellement clôturé à Conakry, financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Il a permis de réduire l'impact des mouches, des fruits et d'améliorer durablement les pratiques agricoles, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire. Côté énergie, l'électricité de Guinée a lancé des travaux de renforcement du réseau électrique au poste 60-20 kV de Kaloum. Ces interventions visent à améliorer la qualité et la